Salut les amis. Donc voilà, j'ai attendu là une bonne semaine et demie pour vous faire le petit bilan de ces 15 jours de jeûne. Donc j'avais dit que je ferais un peu plus tôt, mais bon, j'avais pas la motive en fait de faire la dernière vidéo là la semaine dernière. Bon, c'est pas que ça n'allait pas bien, hein, c'est que bon, ouais, j'avais pas la motive de le faire le matin, puis pas le temps aussi. J'avais pas mal de choses à faire. Bah, j'ai attendu là. On est mardi matin. Je vais reprendre le travail là. Enfin, j'ai repris le travail la semaine dernière déjà. Bon, ça s'est très très bien passé. Ça s'est très très bien passé. Donc, j'avais récupéré déjà un peu d'énergie le mardi, hein. Je vous rappelle que j'avais arrêté mon jeûne donc le samedi. Donc le week-end juste avant. Donc le mardi, j'avais récupéré un peu d'énergie, j'ai pu faire ma journée de travail tranquillement. Bon, j'avais pas très très bien dormi. C'est vrai que les 3-4 premiers jours, bon, je sais que ça cogitait pas mal. C'est vrai que la nuit du lundi au mardi, j'ai pas réussi à dormir du tout. Donc un peu crevé quand même le mardi, mais bon, ça c'est parce que j'ai pas réussi à dormir. Alors peut-être qu'il y a une corrélation avec le jeûne, hein, je sais pas. Le fait que ça turbine comme ça un petit peu au niveau du cerveau. Je sais pas, hein, je pourrais pas, c'est moi qui avance ça comme ça, je sais pas du tout. Et mis à part ça, mis à part le fait que j'étais crevé de ne pas avoir dormi pendant quelques jours, enfin, disons que les 3-4 premiers jours jusqu'au jeudi, je dormais 3 heures, 4 heures par nuit et j'arrivais pas à dormir plus. Et donc du coup ça se ressentait dans la journée, quoique je trouve que ça allait par rapport à d'habitude, parce que moi je sais que quand j'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis le genre de personne qui a du mal à supporter quand j'ai pas mes heures de sommeil. Il me faut au moins mes 8 heures et là je suis bien quoi. Mais voilà quoi, je veux dire, j'avais pas mes heures de sommeil et j'étais pas plus fatigué que ça pour autant. Euh, Juste le mardi, ouais, le mardi vraiment que j'avais fait une nuit blanche, et là c'était un petit peu beaucoup quoi. Donc sinon au niveau de la réalimentation, bon j'ai pas trop suivi un protocole strict jusqu'au mardi en fait, jusqu'à la reprise du boulot, j'étais resté au jus. Donc j'avais dit à partir du mardi, je serai un petit peu en monodiète de fruits, en monodiète de bananes, quelques jours, et puis après je reprendrai petit à petit une alimentation un peu plus normale, salade de crudités principalement quoi. Donc le mardi après-midi, oh, j'ai recraqué un petit peu sur des oléagineux au boulot. Donc c'est un petit point faible ça. Quand je passe à côté des sacs au boulot de, de noisettes décortiquées ou d'amandes décortiquées, j'ai toujours tendance à aller en piquer une petite poignée comme ça pour manger pendant le travail quoi. Mais bon, c'est voilà quoi. Sans abuser non plus quoi. Euh, j'ai mangé que des bananes, mis à part les noisettes là. Le lendemain, je crois que j'ai continué, d'après mes souvenirs, là ça fait déjà une semaine, j'ai continué la monodiète de bananes. Donc pareil, l'après-midi, j'ai dû en manger un petit peu de noisettes. Et le mercredi, j'ai mangé une salade. Une salade verte. Donc c'était une salade de scarole. Ouais, une salade de scarole. Je m'étais fait aussi un jus l'après-midi. Alors c'était quoi le jus d'ailleurs que j'ai pas.
que j'ai pas bu parce que j'ai vraiment pas aimé. Eh non, oui, non, c'était pas une salade. J'ai mangé une salade de scarole et j'ai fait une soupe avec le jus que j'ai pas bu justement. Et puis quelques légumes qui me restaient à faire cuire dans le frigo. J'avais acheté deux trois trucs. Et donc je m'étais fait une soupe un petit peu une soupe du pauvre, comme on appelle ça ici, avec un petit peu tous les légumes qui me restaient, que je pouvais faire en potage, quoi. Donc le lendemain, je me suis fait, donc le midi et le soir, je me suis fait deux bonnes grosses assiettes de salade de crudité. Alors pareil, il y a une salade de crudité vachement composée, donc il y avait du chou rouge, du chou rouge, de l'escarole, du navet, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, de la carotte, du panais. Je me suis râpé deux, trois, quelques légumes différents, et puis je me suis fait des salades le matin, enfin le midi et le soir. Je me suis fait aussi un jus d'orange pour dans l'après-midi, 75 centilitres de jus d'orange. Et donc j'ai pris ce repas en fait jusque ce matin en fait, enfin jusque hier quoi, jusque hier soir. Donc en gros je mange des salades le midi et le soir, des bonnes grosses salades parce que j'ai une bonne grosse faim et voilà quoi. Donc au niveau de mon poids, je reprenais, on va dire, 1 kilo par jour à peu près, entre 500 grammes et 1 kilo par jour. Là, donc j'étais descendu, il me semble, à 97, à 87 ou 85, je sais plus. Là, ce matin, je me suis repesé, je suis remonté à 91,3. Donc voilà, en une semaine et demie, j'ai repris 6 kilos, un truc comme ça, quoi, 5 6 kilos. Au niveau de l'énergie, ce matin, ça va très bien. Ça va même très très bien parce que hier je suis allé m'acheter deux petits vélos d'occasion là pour tenter une autre expérience. Bon, qui est un petit peu, c'est un petit peu aussi pour faire des économies au niveau financier, hein, et puis surtout réduire mon empreinte carbone. C'est que je me suis acheté un vélo. Je suis à 15 bornes de mon boulot là et j'ai décidé d'aller plusieurs fois dans la semaine au travail en vélo quoi. Donc hier soir, j'ai voulu tester si je pouvais y aller, faire les 15 bornes comme ça en vélo le matin. Donc j'ai fait un essai hier soir. Bon, il pleuviotait et tout ça, donc pas des conditions idéales. Et donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait l'aller-retour en 2 heures. Bon, j'y suis allé tranquillement, hein. Je suis pas trop grand, un gros sportif, donc on peut dire que l'aller c'est tout du faux plat, donc j'en ai un petit peu chié, comme on pourrait dire. Mais le retour, ça s'est plutôt bien passé. J'étais chaud, donc voilà quoi. J'ai fait l'aller-retour à peu près un petit peu moins de 2 heures en faisant une petite pause dans une bonne grande montée là que j'ai monté à pied à l'aller, donc j'ai dû perdre une bonne grosse dizaine de minutes. Une fois que j'aurai un peu plus l'habitude, je pense que je réduirai un peu les temps. J'espère pouvoir mettre trois quarts d'heure. Ça ne me fera pas trop longtemps à partir. Enfin, ça me fera pas me lever trop tôt non plus pour partir au boulot le matin. Donc voilà quoi, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà quoi, j'ai fait 30 bornes d'affilée. On peut dire que l'énergie elle est revenue quoi. Et je suis arrivé le soir, bon, je suis arrivé en revenant hier soir. J'avais plus trop de jambes, mais au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça allait déjà mieux. Et puis donc c'est que l'énergie est bien revenue quoi. C'est que l'énergie est bien revenue. Donc que du positif. Au niveau de la détoxination, donc à partir de l'arrêt du jeûne, ça a duré encore un petit peu toute la semaine, le nez qui coulait plein pot, comme si une grippe revenait, qui s'était passée donc en fin de jeûne, hein. Ça allait déjà bien mieux. Et donc une fois que j'ai arrêté le jeûne, que j'ai commencé à remanger, euh,
ben, il y a du mucus qui ressortait, quoi. Du mucus qui ressortait. Et donc, ça a duré pas tout à fait la semaine dernière, quoi. La laine est revenue à un état normal, donc c'est pareil, hein. C'est parti un petit peu près, un peu à la fin de cette semaine, mon haleine est revenue à, à un état normal, donc je saigne plus des gencives le matin, et donc ça sent plus, quoi. Donc pour faire un petit récapitulatif des 2 semaines de jeûne, pour ceux qui ne souhaiteraient pas regarder les 7 vidéos, donc je vais en profiter là sur cette dernière vidéo pour faire un petit récapitulatif, un petit bilan. Donc première semaine de jeûne, je vous rappelle, j'ai travaillé. Au départ, je comptais faire tout le jeûne en travaillant, mais je me suis aperçu que c'était pas possible, parce que déjà j'ai fait 2 erreurs que je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc j'avais fait ma première semaine de préparation, hein, de préparation au jeûne. Donc je vous avais dit, j'avais fait 3 jours monade guette de banane et 3 jours au jus uniquement. Donc après j'ai attaqué mon jeûne en travaillant. Donc toute la première semaine j'ai pu travailler en même temps. Le jeudi, jeûne à l'eau, hein. Le jeudi, je suis allé faire une séance de sauna et c'est là la première erreur que j'ai fait, c'est que j'ai trop forcé en fait sur le temps que je suis resté dans le sauna. Je suis resté 25 minutes, une demi-heure, un peu comme je fais d'habitude en fait en temps de enfin quand je mange en fait, hein, quand je suis pas en jeûne. Donc, je fais toujours à peu près une séance de 25-30 minutes. Et donc j'ai voulu faire ça et je suis ressorti du sauna complètement vidé. Et ouais, j'ai mis un moment à pouvoir à retrouver un petit peu l'équilibre correct, tout ça, les fourmis dans les mains. Donc ça, c'est la première erreur que j'ai faite parce que les lendemains, j'ai ressenti, hein, je sentais que j'étais un petit peu plus faible. Alors bon, ça, plus le jeûne, ça devait y faire. Et le samedi, les signes de détox commençaient à apparaître, hein, à partir du mercredi. Donc la laine qui commençait à être un petit peu plus chargée. La langue, c'est ce qui m'a étonné pendant ces 15 jours, 3 semaines. La langue n'était pas si blanche que ça, quoi. Elle était quand même assez rose. Donc mauvaise haleine, je saignais des gencives, mais une langue qui était restée relativement rose, pas trop blanche, quoi. C'est ce qui m'a un petit peu étonné. Euh, donc le samedi, deuxième erreur. Deuxième erreur, c'est que je me suis renseigné sur le jeûne pendant la semaine et on m'a dit qu'il fallait faire une purge au bout de 24 heures de l'arrêt du jeûne, en fait. Une fois 24 heures passées, on fait une purge pour vider les intestins complètement, pour que ça ne rentre pas en stagnation en fait au niveau des intestins. Parce que au bout de quelques jours, en fait, le péristatisme il stoppe. Ce qui fait que ce qui reste dans les intestins, ça stagne et ça fermente. Et ça peut engendrer des infections, enfin des irritations au niveau de l'intestin, etc. Donc j'avais pas le produit pour faire ma purge. Je l'ai reçu justement, je l'ai reçu le samedi et je me suis dit bon bah tant pis. Moi le jeudi, je m'étais fait un lavement intestinal quand même. Donc il y avait des choses qui étaient sorties quand même, hein, c'était sorti. Mais j'ai quand même voulu faire ma purge samedi matin. Et là, une purge à l'huile de ricin. J'ai voulu expérimenter quand même si on me l'avait déconseillé. Enfin, certaines personnes me l'avaient conseillé, d'autres personnes m'avaient déconseillé. C'est vrai qu'au départ, je pensais ça un peu trop violent. Alors, il faudrait que je réessaye une fois en début de jeûne
pour vraiment avoir un avis constructif par rapport à l'huile de ricin pour faire la purge, mais je reste quand même assez dubitatif par rapport à l'huile de ricin. Pour moi, ça paraît quand même assez hard pour le corps, quoi. D'autres personnes, comme je vous le dis, d'autres personnes m'ont dit que ça passait, que ça passait bien, que c'était pas trop agressif. Je sais pas. Pour l'instant, je reste toujours sur mon avis où c'est un peu agressif pour le corps. Alors il y a d'autres manières hein, de pouvoir se purger. Donc je les ai pas en tête là, mais il suffit de taper sur internet purge et jeûne par exemple sur Google et vous trouverez plusieurs façons hein, pour vous purger. Donc oui, le lendemain, gros mal de ventre. Bah, déjà après avoir pris, donc j'ai pris ça dans l'après-midi, le samedi après-midi, et déjà ça commence à gargouiller au niveau des intestins, donc c'est que ça commence à travailler déjà dans l'après-midi quoi. Et donc c'est bien sorti. Il y a de nouvelles choses qui sont sorties, pas trop parce que j'avais fait mon lavement intestinal le jeudi d'avant, mais il y a quand même des choses qui sont sorties et, complètement vidé de mon énergie. Alors là, c'est vrai que le peu qui me restait, et puis mal de ventre, et puis tout ce qu'elle a avec quoi. C'est vrai qu'elle a donc cloué au lit le dimanche après-midi jusqu'au mercredi. Le mercredi, ça commence à aller mieux. Je crois que j'ai fait une vidéo où je suis retourné me balader un petit peu le tour du quartier de chez moi là pendant la vidéo là. Ouais, complètement vidé de mon énergie et cloué au lit, donc ce qui a fait que j'ai été obligé de prendre une semaine de vacances quand même. J'aurais certainement pris sans ça, hein. Il y a de grandes chances que j'aurais pas pu, ou du moins j'aurais peut-être fait jusque la moitié de la semaine peut-être, et puis les derniers jours j'aurais été obligé de les prendre quoi. Mais bon là j'ai pris carrément toute la semaine complète de vacances pour prendre le temps de me remettre de ça, et puis voilà quoi. Donc au niveau du poids, le poids je perdais 1 kilo par jour à peu près. Donc je sais plus à combien j'étais quand j'ai commencé, je devais être à 109, c'est ça. Non, pas 109, je sais plus, 104 kilos je crois. 104 kilos et que je suis redescendu à 85. Et donc je perdais à peu près 1 kilo par jour. À peu près. Approximativement, il y a juste les derniers jours de la deuxième semaine de jeûne où je perdais 500 grammes. Ça se stabilisait en fait. Ça se stabilisait. Donc après, donc cloué au lit, donc tout le début de semaine, lundi, mardi, mercredi. Il y a juste mercredi après-midi, donc je suis allé un peu me promener, que ça allait mieux. Donc pour moi, c'était assez. Le fait d'être cloué au lit, je suis pas trop fan de ça. Moi j'aime bien quand même un petit peu bouger. Donc c'est vrai que c'était le plus dur avec la laine, c'était le plus dur à supporter finalement. Et puis bon bah ouais, le lundi, mardi, avec l'impression d'avoir une grosse crève. Donc voilà quoi. C'était vraiment les trois choses les plus dures à supporter. Et donc bah, la forme a commencé à revenir à partir du jeudi, vendredi. Ça revenait petit à petit, donc je me promenais un petit peu dans la journée. Et puis jusqu'au samedi comme ça. Ça a été sans grande nouvelle. Donc voilà quoi, au niveau des signes de détox, c'était beaucoup au niveau de la bouche. Je saignais tous les matins des gencives. Donc la mauvaise haleine. Les premiers jours du jeûne, j'ai transpiré pas mal.
Qu'est-ce qu'il y a eu en signe de détox aussi? Pas mal de mucus qui remontait, hein, donc par la bouche. Et donc la semaine de reprise alimentaire, l'impression d'avoir une petite crève, ça sortait par le nez beaucoup, pas mal de muscus. Donc voilà, c'était un récapitulatif, un petit récapitulatif du jeûne. Le petit bilan, moi je le trouve vraiment positif. 2 semaines, bon, c'était pas mon objectif premier. J'avais dit 3 semaines, mais bon, je pouvais pas me permettre de prendre une deuxième semaine de vacances, surtout qu'elle n'était pas prévue, la première. Mais ça reste complètement positif. Là, au bout d'une semaine, j'ai récupéré toute mon énergie, ou du moins quasiment tout, je pense. Euh, je me sens très bien. Là, je récupère mon poids. Comme je vous dis, je suis à 91,3 là ce matin. J'arrive à peu près à mon poids normal, je pense. Donc 1m94. Hein. Donc ça doit être à peu près le poids que je devrais faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à reconstruire un petit peu la musculature parce que je m'aperçois finalement que j'étais pas si balèze que ça, hein, parce qu'on avait beau dire t'as un bœuf, mais finalement, une fois qu'on a pu toute cette couche de graisse sur soi, on s'aperçoit qu'on n'était pas si costaud que ça. Et puis j'ai appris que finalement, on perd pas tellement de muscles, hein. C'est pas ce qu'on perd en premier dans ces pratiques-là. Ce qu'on perd en premier, c'est vraiment la graisse. Et les muscles, on les perd vraiment au tout dernier. Je vois bien que mes bras, j'ai pas réellement perdu beaucoup, quoi. J'ai perdu beaucoup ce qui était la graisse, quoi. Et donc, bon, je vois bien que au niveau des dorsaux, au niveau des pecs, tout ça, j'ai pas grand chose finalement, quoi. Et puis le dos, j'ai jamais été trop musclé du dos. J'ai toujours eu des mal le dos depuis tout petit. Donc c'est un problème de musculation au niveau du dos. Je sais très bien que je suis pas. Là, le seul endroit où j'ai l'impression que j'ai perdu un peu de muscle, c'est vraiment au niveau des trapèzes. J'avais vraiment l'impression d'avoir un petit peu plus de trapèzes que ça. Puis là, j'ai plus rien du tout, ou quasiment plus rien, quoi. Donc c'est vraiment le seul endroit où j'ai l'impression d'avoir perdu un peu du muscle. Mais c'est peut-être qu'une impression. C'est peut-être justement le fait qu'il y avait peut-être de la graisse là aussi, et que j'avais l'impression d'avoir des plus gros trapèzes que ça. Bon, j'ai perdu un petit peu de force, mais je pense plus que c'est de l'énergie, parce que au niveau des dans mon travail, je porte des cajots de fruits et légumes. Et donc, j'avais l'impression quand même de réussir à moins soulever en hauteur, en fait, les certaines charges, en fait, que j'avais l'habitude de porter à bout de bras, puis de les monter dans les rayonnages. Et donc, ça, j'avais un peu plus de mal. Donc, je pense que c'est peut-être déjà un problème d'énergie qui me manquait. Et donc, puis peut-être un petit problème de muscle aussi en moins, quoi. Mais c'est c'était vraiment infime, je pense, cette perte musculaire. Donc là, oui, comme je dis, il n'y a plus qu'à remonter un petit peu, à refaire un petit peu tous ces muscles-là. Donc, je rentre en marche dans cette direction-là. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai acheté un vélo, je vais faire une trentaine de kilomètres par jour, enfin par jour, déjà 2, 3 fois par semaine, ça sera déjà pas mal. Et puis voilà quoi, beaucoup de bénéfices par rapport à ça. L'empreinte carbone qui va considérablement diminuer. Au lieu de faire 150 bornes par semaine, j'en ferai peut-être plus que 40 ou 40, enfin 60. Donc c'est déjà diminué par deux les trajets du boulot, quoi. Donc ça va être que du bénéfice pour moi. En plus, ça va me filer un petit coup de main au niveau financier parce que ça devient dur. Mais bon, c'est un peu comme tout le monde, hein, voilà quoi. Donc voilà, un bon petit bilan. Moi, je conseille aux gens d'essayer de faire leur propre expérience, de faire leur propre expérience, de pas prendre ce que je dis
comment dire, pour argent comptant, c'est-à-dire que il se peut, j'ai pas vraiment la science infuse, hein, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. Je fais que en fonction de ma compréhension et de ce qui me, comment dire, de ce qui me parle dans ce que j'ai trouvé comme information. Donc il est quand même important que vous alliez aussi vous renseigner et faire en fonction de ce qui vous, comment dire, de ce qui vous parle. Et après ça, voilà. Faire votre expérience en fonction de ce que vous avez compris, quoi. Faire comme moi, comme tout simplement. Et faire vraiment en fonction de votre ressenti. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Je vous conseille d'essayer. Parce que c'est une expérience qui marche. Et c'est, voilà quoi. Je vous conseille vivement d'essayer. De mettre ça dans un petit coin de votre tête comme moi j'ai fait. Et puis bah, le jour où vous vous sentez prêt, bah, de tenter l'expérience pendant une semaine. 2 semaines si vous le pouvez, si vous pouvez vous faire surveiller aussi, ça c'est bien d'avoir quelqu'un quand même là au cas où il y a un problème. Et puis voilà quoi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'en ferai d'autres vidéos parce que j'ai d'autres projets là qui sont en tête et il y a des chances que vous me revoyez assez vite en vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et bon jeûne pour ceux qui entament cette expérience. Salut!